Félicitations, tu as survécu à 2020. Première chose, voilà, je te souhaite une très bonne année 2021. J'espère que tous tes projets vont se réaliser, que ta recherche de stage, d'alternance ou même d'emploi va aboutir et rapidement dans une entreprise qui te conviendra. Pour ma part, 2020 a été une année extrêmement enrichissante, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau des formations, au niveau du coaching, au niveau des rencontres que j'ai pu faire, au niveau du développement du réseau LinkedIn et même personnellement. Donc voilà, 2021 on attaque sur la même lancée et même plus de gros projets arrivent sur la chaîne et je t'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Dans cette première vidéo de 2021, j'ai envie de te parler de la lettre de recommandation. C'est un document dont très peu de gens parlent finalement, contrairement au CV, à la lettre de motivation, et pourtant c'est un document qui peut clairement faire la différence, d'accord? Donc je vais t'expliquer ça en 4 points. Tout d'abord, une lettre de recommandation, qu'est-ce que c'est? Une lettre de recommandation, c'est un document écrit, globalement réalisé sur Word, qui a pour objectif de mettre en avant ton savoir-être, ton savoir-faire, tout ce que tu as pu apporter à une entreprise antérieure ou alors à une école par exemple, que tu vas pouvoir vendre justement à une entreprise pour laquelle tu candidates. Typiquement, si tu as travaillé pour moi, pour Assure ton avenir, et que aujourd'hui tu recherches une autre opportunité et qu'entre nous la collaboration s'est très bien passée et que j'étais très content de ton travail, je vais te faire une lettre de recommandation. Donc là, je réponds un petit peu à une des questions d'après. Je vais te faire une lettre de recommandation en attestant de ton savoir-être, de ton savoir-faire, de ce que tu as pu faire factuellement dans l'entreprise. Si je peux glisser un ou deux gains financiers, par exemple, que tu as pu apporter ou alors un délai sur un projet, là, je vais le mettre aussi, tu vois. Donc, une lettre de recommandation, c'est ça. C'est un document qui va attester auprès d'une entreprise pour laquelle tu candidates de tes capacités, de tes compétences en termes de savoir-faire, de savoir-être et tout ce qui tourne autour de ton professionnalisme en fait finalement. La deuxième chose, c'est justement qui doit rédiger cette lettre de recommandation. Et là, suspense. Eh ben, contrairement à ce que je t'ai dit juste avant, moi pour mes lettres de recommandation, je devrais pas le dire, mais c'est toujours moi qui les ai rédigées. Pourquoi? Parce que les responsables que j'ai pu avoir étaient bien souvent des personnes qui étaient très haut placées, qui avaient des emplois du temps très chargés et qui n'avaient surtout pas envie de s'embêter à faire une lettre de recommandation, bien qu'ils attestaient complètement de mes compétences puisqu'ils acceptaient de m'en faire une. Certains m'ont même proposé de m'en faire une pour m'aider. C'est pas moi qui suis allé vers eux, mais par contre, c'est moi qui suis allé chercher des trames de lettres de recommandation sur internet. Tu tapes trame lettre de recommandation sur Google et tu vas tout de suite avoir 2-3 résultats qui vont apparaître. Tu prends ces trames là, d'accord, et à partir de là, tu fais une sorte de texte à trous. Donc moi, c'est ce que je faisais tout le temps. Et une lettre de recommandation type, ça peut ressembler à ce que tu vas trouver juste ici. Voilà. Donc là, tu le vois, il y a un texte à trous avec je sous-signais le nom du tuteur. Donc là, c'est un texte à trous que Nicolas a effectué son alternance au sein de telle entreprise par exemple. Par contre, ton responsable met vraiment ce qu'il pense de toi. Donc c'est une lettre qui est quand même ultra crédible, même si la trame au départ n'est pas forcément l'œuvre de ton tuteur, d'accord, ou de ton responsable. Donc qui la rédige, ça peut très bien être ton responsable, ça arrive de temps en temps, mais pour ma part en tout cas, c'est toujours moi qui ai rédigé les ossatures. Et ensuite, je les ai transmis à mes responsables qui ont complété avec les termes qu'ils pensaient vraiment, voilà, qui me qualifiaient le mieux en fait. Le troisième élément, c'est très simple, c'est quel doit être le contenu d'une lettre de recommandation qui fait la différence. J'y ai déjà largement répondu. Savoir-faire, savoir-être, montrer que tu es un élément moteur dans tout ce que tu fais, que tu es une personne qui est curieuse, voilà, qui va de l'avant et qui va être un gros plus pour l'entreprise tout simplement. Le but d'une lettre de recommandation, c'est pas de te descendre, c'est justement de te recommander, de mettre ta candidature en avant pour que tu te démarques des autres. Et c'est là que c'est important, c'est que aujourd'hui tu as de plus en plus de candidats pour des postes, notamment pour des études supérieures. Je prends l'exemple du marketing, de la communication. Sur les à peu près 200 personnes que j'ai aidées individuellement en coaching l'année dernière, il y en avait peut-être une quarantaine, une cinquantaine juste pour ces métiers-là. Donc forcément, c'est très compliqué de se démarquer. Et donc, quand tu as des lettres de recommandation, même de stage, même de tuteur dans d'autres domaines, tu as travaillé par exemple chez McDonald's, tu es très jeune, tu as travaillé chez McDonald's et tu as que cette expérience-là jusqu'à aujourd'hui, forcément, tu vas demander une lettre de recommandation à ton manager pour mettre en avant peut-être pas ton savoir-faire vu que tu étais chez McDonald's en tant que peut-être qu'équipier polyvalent, mais en tout cas sur ton savoir-être. Okay, donc ça, c'est hyper important. Okay, voilà. Donc ce que je voulais dire par rapport au contenu d'une lettre de recommandation, c'est de te mettre en valeur tout simplement. Le tuteur, il ne faut pas qu'il hésite aussi à mettre ses coordonnées dessus, numéro de téléphone, adresse email, c'est aussi important. Mais voilà, et qu'il la signe évidemment. Et le quatrième point que je voudrais aborder avec toi, et c'est marrant parce que ça paraît être le plus simple, mais de ce que je vois, c'est l'un des plus difficiles, c'est comment l'obtenir.
comment l'obtenir. Puisque comme je te l'ai dit, moi sur 4 tuteurs, il y en a 2 qui m'ont proposé de m'en faire une systématiquement, mais il y en a 2 à qui j'ai demandé, qui me l'auraient peut-être fait volontiers, mais c'était pas naturel chez eux. Et du coup, c'est comment l'obtenir, comment la demander. Ça fait 3-4 ans que j'ai plus eu de contact avec mes responsables alors que ça se passait bien. Est-ce que si je reviens les voir un petit peu on va dire en sous-marin, ils vont pas se dire mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ou qu'est-ce qu'il me veut celui-là, est-ce qu'ils vont pas m'agresser? Voilà, c'est ça un petit peu la question. La réponse est non. Les gens, en grande majorité, sont bienveillants, sont gentils. Il y a toujours une infime minorité de personnes qui sont malveillantes, mais c'est vraiment ridicule et on pointe toujours ces gens-là du doigt. Mais tu peux aller voir un responsable d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans et lui dire voilà, on avait travaillé ensemble sur tel et tel projet, je te souhaite une bonne année. T'en profites pour lui souhaiter la bonne année vu qu'on est en début d'année. Et tu lui dis simplement aujourd'hui j'ai un projet professionnel qui prend forme, j'ai besoin de lettres de recommandation pour appuyer mes candidatures puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence dans le domaine que je recherche et du coup j'aimerais bien, voilà, si c'est possible, avoir ne serait-ce que quelques lignes de ta part pour attester de mon professionnalisme auprès d'une future entreprise d'accueil. Tu peux trouver le contact sur LinkedIn, tu peux le trouver sur internet, trouver son adresse email très rapidement, tu peux recontacter l'entreprise et le trouver dans l'entreprise, tu as peut-être encore son email professionnel ou son numéro de téléphone. Si tu veux une lettre de recommandation de cette personne, tu l'auras, ok? Il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Voilà, j'espère que c'est un sujet qui t'a été utile, que cette vidéo t'a plu, j'espère que tes entretiens et tes candidatures dans les jours à venir vont aboutir. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!